les charges locatives récupérables en location meublée. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès, je vous souhaite la bienvenue. Ce nouveau podcast est destiné à Sarah, mon auditrice de Clubhouse, qui me posait la question: Sophie, je loue en location meublée, donc avec des meubles, est-ce que je peux récupérer des charges auprès de mon locataire? Allez Sarah, je vais te donner la réponse évidemment dans ce podcast, je l'ai créé spécialement pour toi. Tu retrouveras des informations complémentaires sur le site servicepublic.fr, site officiel de l'administration française, du gouvernement, pour vous guider sur vos différents questionnements en tant que propriétaire bailleur ou en tant que locataire d'ailleurs. Alors, d'abord, une définition sur les charges locatives ou les charges récupérables. Ce sont des dépenses dues par votre locataire, mais initialement payées par vous-même en tant que propriétaire bailleur. Le propriétaire se fait rembourser ses dépenses par son locataire. Par contre, il faut savoir, Sarah, que la liste est exhaustive des charges locatives et cette liste est même fixée par un décret. Alors, comme je vous le disais précédemment, selon la nature du bail, si c'est du logement vide, eh bien, je vous invite à écouter mon podcast 93 sur justement les charges locatives récupérables avec cette typologie de bail ou meublé. Le paiement des charges pour vous, en tant que propriétaire bailleur, par votre locataire peut se faire soit par le provisionnement de charges, ce qu'on appelle un versement de provision pour charge avec une régularisation annuelle, soit par forfait. Alors, dans l'idéal, Sarah, c'est ce que je te répondais dans mon live Clubhouse, il est évident que c'est mieux d'avoir un bon loyer, on va dire, au maximum de ce que tu puisses louer, avec peu de charges pour ton locataire. Et souvent, on va évidemment éviter de faire une provision avec une régularisation annuelle. Pourquoi ? Parce que cela peut être très coûteux pour ton locataire, il peut ne pas te payer ses charges et donc du coup, tu vas avoir soit un retard de paiement, soit des impayés de loyer. Donc ce n'est pas l'objet. Donc en général, on va se mettre un loyer, et notamment si tu fais des rénovations, au prix haut du marché, voire un peu au-dessus du marché si vraiment tu offres des prestations de qualité, ce dont je ne doute pas, avec donc un forfait des charges. Alors, donc sur ce podcast, nous allons voir donc la liste des charges pour la location meublée. Alors, l'exemple, je vais vous donner déjà un exemple de charges récupérables et ensuite des charges non récupérables. Une charge récupérable, ça va être l'eau, par exemple, utilisée par la personne assurant le nettoyage des parties communes de l'immeuble. Donc, c'est soit, par exemple, le gardien ou la gardienne d'immeuble, qui souvent, évidemment, fait du nettoyage, quotidien d'ailleurs aussi, de ces parties communes, soit évidemment le prestataire de service. Ce qui n'est pas récupérable, c'est l'électricité utilisée par le locataire dans le logement, puisque chacun des locataires doit souscrire un abonnement auprès d'une entreprise distributrice. Alors, je vais vous citer la liste justement des charges récupérables. Ça va être par exemple les charges pour l'ascenseur et le monte-charge. Notamment l'électricité, l'exploitation de l'appareil, c'est-à-dire la visite périodique, le nettoyage, l'examen semestriel des câbles, la tenue d'un dossier par l'entreprise d'entretien mentionnant les visites techniques et les incidents, la fourniture des produits ou du petit matériel d'entretien comme les chiffons, les graisses, les huiles nécessaires, les lampes d'éclairage de la cabine d'ascenseur et du monte-charge. Les menues réparations de la cabine, les changements de boutons d'envoi, pommelles des portes, des paliers, ferme-portes mécaniques, électriques, pneumatiques et les fusibles.
Pour l'eau froide, l'eau chaude et le chauffage collectif, certaines dépenses donc concernant l'eau et le chauffage sont récupérables sur le locataire. Ça va être l'eau froide et l'eau chaude de l'ensemble des occupants. L'eau nécessaire à l'entretien courant des parties communes, y compris la station d'épuration, l'eau nécessaire à l'entretien courant des espaces extérieurs, les produits nécessaires à l'exploitation, à l'entretien et au traitement de l'eau, la fourniture d'énergie, quelle que soit sa nature, l'exploitation des compteurs généraux et individuels et à l'entretien des épurateurs de fumée, la réparation des fuites sur joint. Ensuite, pour les installations individuelles. Donc, concernant les installations individuelles, Sarah, les dépenses restant à la charge du locataire concernent notamment le chauffage et sa production d'eau chaude, la distribution d'eau dans les parties privatives, contrôle des raccordements, réglage de débit et des températures, dépannage, remplacement des joints cloches, des chasses d'eau. Ensuite, pour les parties communes intérieures, alors à la charge du locataire, il reste l'électricité, la fourniture de produits d'entretien, les balais et les sacs nécessaires à l'élimination des déchets et les produits de désinsectisation, je vais y arriver, et désinfection. Et notamment, évidemment, pendant cette période de pandémie avec le Covid, nous utilisons évidemment plus de produits d'entretien. Donc, il faut évidemment le mettre dans les charges. L'entretien de la minuterie, des tapis et des vides ordures. La réparation des appareils d'entretien de propreté tels que l'aspirateur et les frais de personnel d'entretien. Alors il faut savoir d'ailleurs, Sarah, je fais une petite aparté pour Sarah et pour vous les auditeurs, que dans certains règlements de copropriété, eh bien, il y a une spécificité sur le tapis brosse de l'entrée. Alors c'est assez amusant, j'ai vu cela dans un règlement de copropriété. Donc, qui considère évidemment que ce tapis doit être toujours en excellent état et bien entretenu, et donc que ça représente des charges supplémentaires pour l'entretien de ce tapis. Donc, regardez bien évidemment votre règlement de copropriété. Ensuite, sur les espaces extérieurs, cela comporte bien sûr les voies de circulation, les aires de stationnement, les abords des espaces verts et les équipements de jeu pour enfants. Alors, nous parlions également, Sarah, des taxes et des redevances et notamment ce qu'on appelle la TEOM, la taxe des enlèvements des ordures ménagères. Donc, en effet, tu as complètement raison. Tu peux récupérer et taxer ton locataire par rapport à cette taxe. Mais il y a également la taxe de balayage et la redevance d'assainissement. Alors, pour le paiement, comment cela se passe ? Comme je te le disais, ça va dépendre évidemment de ton bail, de ce qui est inscrit dessus. Soit, comme je le disais tout à l'heure, ça va être une provision de charges avec une régularisation annuelle en fin d'année. Soit ça va être évidemment un forfait. Alors, ces provisions pour charge, si tu souhaites opter pour ce système, cela va correspondre aux résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation des charges ou si le bien immobilier est situé dans un immeuble en copropriété par rapport à ton budget prévisionnel. Donc, évidemment, ton document de base, c'est le PV de l'AG, le procès verbal de l'Assemblée générale. Si les charges, tu choisis, Sarah, de faire une régularisation annuelle, évidemment, il va y avoir des justificatifs. Donc, ces charges doivent être régularisées au moins une fois par an. En comparant le total des provisions déjà demandées, évidemment,
à ton locataire et les dépenses effectives engagées par le propriétaire pendant l'année. Si ces provisions sont supérieures aux dépenses réelles, eh bien évidemment, tu vas reverser le trop perçu à ton locataire. Dans le cas contraire, eh bien tu vas lui demander un complément. Alors, les comptes, il faut les faire un mois avant la régularisation annuelle, c'est-à-dire que tu vas commencer à faire les comptes au mois de novembre pour facturer sur le mois de décembre. Donc, tu dois communiquer à ton locataire les informations suivantes: le décompte des charges locatives par nature de charge, l'électricité, eau chaude, eau froide, l'ascenseur, le mode de répartition entre les différents locataires si le bien immobilier est situé dans un immeuble collectif, et la note d'information sur le mode de calcul lié au chauffage et à la production d'eau chaude. En règle générale, cette information, évidemment, est notifiée dans le règlement de copropriété. À la demande de ton locataire, Sarah, eh bien, tu vas transmettre le récapitulatif des charges de son logement par mail ou par courrier. Ensuite, durant les 6 mois suivant l'envoi du décompte, en tant que propriétaire, vous devez d'être à la disposition de votre locataire, notamment l'ensemble des pièces justificatives. Si vous avez oublié de faire la régularisation des charges avant la fin de l'année civile suivant l'année de leur exigibilité, eh bien, le locataire peut exiger un paiement échelonné sur 12 mois. Évidemment, je vous engage fortement, comme je vous le disais tout à l'heure, à mettre un forfait et à calculer, évidemment, au plus juste sur ce forfait. Le bail prévoit le paiement par forfait, c'est ce qu'il y a évidemment le mieux. Donc, le montant du forfait doit être inscrit dans le bail. Il ne peut être évidemment manifestement pas disproportionné au regard du montant des charges appliquées au précédent locataire. Le forfait ne peut pas non plus donner lieu à un complément ou à une régularisation ultérieure. Et ce montant peut être révisé, bien sûr, chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal. Donc, en effet, il vaut mieux avoir un loyer haut sur la fourchette haute et prendre un forfait de charge pour votre locataire. Notamment, ça fera un loyer, ce qu'on appelle facial, qui sera évidemment plus favorable pour la rentabilité de votre bien, puisque ce loyer sera présenté, je vous le rappelle, à votre banque, et en plus, lorsque vous allez augmenter votre loyer, ce sera sur la fourchette, évidemment, que vous aurez mis de votre loyer, donc ce sera évidemment beaucoup plus rentable pour vous. Alors, le versement est fait en même temps que le loyer, évidemment, lorsque c'est sur forfait, et la périodicité est prévue dans le bail. Je vous recommande évidemment de le faire mensuellement comme votre loyer. C'est beaucoup plus facile pour votre locataire à gérer pour lui. Ensuite, concernant le bail mobilité, ça va être un paiement au forfait. Donc, vous pouvez bien sûr retrouver ces informations sur le site servicepublic.fr, site du gouvernement. Donc, les charges locatives sont payées au propriétaire sous la forme d'un forfait versé simultanément au loyer. Alors, avant de terminer ce podcast, vous pouvez me poser toutes vos questions, bien sûr, sur mes différents réseaux sociaux. Et évidemment, lorsque je fais des lives, notamment sur mon groupe Facebook Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, ou sur Clubhouse. Allez, je vous attends et je vais bien sûr vous poser une question à la fin de ce podcast. En cas de difficulté à payer ces charges, eh bien votre locataire peut tout à fait vous demander un délai de paiement. Évidemment, je vous recommande de l'accompagner et d'accepter ce délai de paiement.
Alors, si vous avez évidemment du mal à communiquer ensemble, vous pouvez faire appel, et c'est gratuit, à un conciliateur de justice pour vous aider justement à trouver ensemble la meilleure des solutions. Allez, c'était tout pour ce podcast. Merci beaucoup Sarah, en tout cas pour ta question. J'espère que tu auras pu trouver toutes tes réponses dans ce podcast. Si tu as d'autres questions, tu es la bienvenue bien sûr et j'attends tes questions. À très vite, je vous embrasse tous et toutes. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Ciao, bye bye. À très bientôt et à tout de suite dans le prochain podcast.